l'œil de... Au long de nombreuses vies, après avoir comparé les deux extrêmes, il comprendra que la seule vérité est au centre, dans la neutralité de l'amour. À travers la réincarnation, l'homme comprend peu à peu. Il devient un être qui respecte tout ce qui existe. Il comprend que tout a une fonction. Il accepte que toutes les circonstances, même les plus difficiles, sont parfaites, car elles lui enseignent la voie de l'élévation spirituelle. Vie après vie, l'homme s'élève. Il acquiert le savoir, la paix et l'harmonie. Il possède de plus en plus d'énergie vitale. Il devient un être plus tolérant et respectueux. Il accède à la puissance. Il comprend que dans cet univers dual, dans les circonstances les plus contradictoires, la seule neutralité possible est celle de l'amour. L'amour est neutre, tout comme Dieu. Comme le montre le zodiaque de Dendera, ce processus d'apprentissage correspond à un cycle cosmique, soit 12 ères zodiacales. En effectuant un tour complet, le système solaire reçoit les radiations de chacune des 12 constellations. Durant ces 25 920 années, chaque esprit se réincarne 700 fois dans des corps, des endroits, des époques, des circonstances, des conditions et des personnalités différents. Dans chaque vie, il apprend quelque chose de différent. À chaque fois, il est influencé différemment par les forces irradiées des étoiles. Ainsi, chaque être vivant passe par un cycle cosmique durant lequel il reçoit l'énergie des 12 constellations, l'influence des cieux qui marquent les rythmes de sa vie et génèrent différents états d'esprit. Pour les Égyptiens, ce processus d'apprentissage de l'homme au cours de ses vies étant lié au mouvement de notre planète et du système solaire, tout était donc planifié par les étoiles. Ils inventèrent une méthode pour révéler ce qu'ils savaient sur Dieu, l'univers et le processus d'élévation de l'âme durant des milliers d'années. Une manière d'enseigner à l'homme la réalité et le sens de la vie. Les prêtres organisèrent la transmission à leur peuple de leur connaissance sur Dieu, sur les étapes qui marqueraient les changements d'ère zodiacale sous la voûte étoilée. Des moments furent consacrés à l'étude de la création par Dieu de l'univers, puis de la conscience humaine. Chaque phase de la révélation était mise en œuvre par un centre religieux construit le long de l'épine dorsale de l'Égypte, le Nil. Ces centres de transformation et de diffusion de l'énergie et de l'information au corps étaient appelés chakras. Ils se développèrent dans 4 régions. Chacun de ces 4 centres était dédié à l'explication et l'enseignement d'une phase de la Genèse. Chacun était dédié à une période différente de l'existence du même Dieu, avec des noms et des symboles différents. Le premier centre religieux, appelé Héliopolis par les Grecs, fut érigé à Anu, au début de l'ère des Gémeaux, en l'an 6620 avant Jésus-Christ, à l'époque de l'Égypte prédynastique. Une ère consacrée à la symétrie en art et en architecture. Ce centre était voué à la révélation des caractéristiques, des qualités et de la raison d'être d'un Dieu absolu, cause première de toute chose, que les Égyptiens appelaient Atum-Ra, l'unité homogène et statique qui avait préexisté à l'univers. Le deuxième centre religieux fut établi à Memphis, au commencement de l'ère du Taureau, en l'an 4460 avant Jésus-Christ. Il était dédié à la révélation d'un autre moment de l'existence de Dieu, lorsqu'il met l'univers, les planètes et le soleil en mouvement.
lorsqu'il met sa volonté et son énergie divine en action et crée la matière. Cette dimension créatrice de Dieu était appelée Ptah. Durant cette ère, on peut remarquer l'influence de Mentu, l'animal qui représente l'ère du taureau dans toute l'Égypte, même dans les noms des pharaons. Le troisième centre religieux fut créé à Hermopolis. Il était dédié à Thoth. C'est le nom qu'ils donnèrent au Dieu unique lorsqu'il multiplia les créations sur la terre en diversifiant la nature, les plantes et les animaux. Le quatrième centre religieux fut érigé à Thébas, à l'arrivée de l'ère du Bélier, en l'an 2300 avant Jésus-Christ. Ce centre était voué à la révélation des caractéristiques, des qualités et de la raison d'être de Dieu lorsqu'il crée la conscience de l'homme à son image. Ils l'appelèrent Amon-Ra. Cette ère fut un moment décisif pour la civilisation égyptienne. Des centaines de temples dans lesquels la figure du bélier était prédominante furent construits et les pharaons eux-mêmes ajoutèrent Amon ou bélier à leur nom. Les changements d'ère ou de constellation zodiacale déterminaient la durée de chaque phase de la révélation. Lentement, les hommes comprirent qu'il n'y a qu'un seul Dieu, qui change de nom à mesure que ses caractéristiques évoluent et qu'il crée, en des moments successifs, l'homme et l'univers. Ils fondèrent une école des mystères pour transmettre leur savoir et s'assurer que les prêtres de leur caste continueraient le processus de révélation. Le pays se développa tout autour des temples et des centres religieux. En leur sein, les initiés devinrent des êtres respectables, capables de diriger leur peuple et de maîtriser les forces primitives de la nature. Les prêtres choisissaient leurs disciples parmi les enfants d'Égypte en fonction de leur niveau de connaissance et de sensibilité et leur donnaient la chance de vouer leur vie à la prêtrise. Il leur parlait du processus d'élévation à travers la réincarnation de Dieu et de l'univers. Il leur enseignait les sciences, l'art, la religion et la philosophie. Il les entraînait à l'exercice du contrôle de soi. Ils apprenaient à conserver leur énergie vitale, à comprendre l'importance du respect et du libre arbitre, accélérant leur processus d'évolution. Ils devenaient les héritiers de la caste des prêtres, ceux qui possédaient le savoir et le pouvoir qu'ils procurent et qui avaient pour mission de guider le peuple sur le chemin du progrès. Des statues de ces prêtres ont été retrouvées. Certains sortent d'un cube, d'autres sont représentés comme des écrivains, des êtres de savoir. Parfois, le mot Hotep, qui signifiait sage, était ajouté à leur nom, comme pour Ain-Hotep ou Amen-Hotep, fils d'Apu, en reconnaissance de leur sagesse. C'est dans les temples qu'était concentré le savoir, le pouvoir, la richesse matérielle et spirituelle. C'est sur eux que reposait l'organisation de la civilisation égyptienne. L'œil d'Horus était le symbole de cette caste organisée de prêtres qui a présidé aux destinées de l'Égypte durant des milliers d'années dans l'ombre des pharaons.